Bonjour les amis, je les avais jouées favorites toutes les deux. Je savais qu'au sujet de la Coupe du Monde de football, s'il y en avait deux qui allaient nous sortir les plus belles conneries, ce serait Marlène Schiappa et Ségolène Royal. Et donc nous sommes à la veille de la finale de la Coupe du Monde qui va opposer les États-Unis à la Hollande. Parenthèse, bien que les Américaines soient favorites, ça me ferait plaisir que la capitaine américaine, la nommée Rapinoe, LGBT anti-Trump, qui refuse de chanter l'hymne de son pays parce que, paraît-il, en Amérique, les Noirs sont victimes du racisme des méchants blancs, sachant quand même, entre parenthèses, que 91% des Noirs tués le sont par des Noirs. Donc, ça me ferait plaisir quand même que Rapinoe ramène pas la coupe et qu'elle boycotte pas la Maison-Blanche à l'invitation de Trump. Donc, ça me ferait plaisir que les Hollandaises gagnent. Je reprends sur le football. Donc la première grosse connerie qui avait été sortie était par Marlène Schiappa qui avait dit « Ouais, c'est pas normal, les joueuses elles gagnent moins que les joueurs. Moi je dis c'est pas juste, il faut égaliser ça. » Puis elle avait créé la fédération et tout. Elle avait juste oublié que le salaire c'était juste un petit peu la valeur marchande et que les footballeuses, elles n'intéressent pas les gens comme les footballeurs. C'est comme ça. Donc, et deuxième énorme connerie, et là je l'aurais joué favorite également, la Ségolène Royal. Elle a été encore plus loin. Elle a dit « à bas les discriminations ». Elle a commencé par dire qu'au tennis, maintenant, il fallait que les filles elles jouent 5-7 comme les garçons. Je suis pas certain que les nanas soient ravies d'une proposition pareille. Parenthèse, quand t'es à Roland-Garros et qu'il fait 40 degrés dans les tubes, j'en suis pas sûr. Mais elle en a sorti encore une meilleure, Ségolène. Elle a dit que pour lutter contre la discrimination, il fallait des équipes de football mixtes, comme des classes mixtes à l'école. Alors comme c'est 11, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut 5 gars, 5 filles et un transsexuel ? On n'a pas la réponse. Mais Ségolène Royal, qui loupe pas une connerie, n'a pas été assez loin. Il faut également lutter contre les discriminations issues de la race. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un noir, un maghrébin, un asiatique, un métis dans chaque équipe? On ne peut pas se permettre de laisser la discrimination. Puis c'est pas seulement homme-femme, il y a aussi la discrimination de type sexuel. Moi, je suis désolé, je veux des homosexuels, un quota, mais pour moi, une équipe ne peut pas s'aligner sans homosexuels. Et puis, pourquoi accepter la discrimination de l'âge ? Pourquoi dans les équipes, les seuls qui peuvent jouer seraient ceux qui sont âgés entre 18 et 35 ans ? Une minorité de la population. Pourquoi les moins de 18 ans n'auraient-ils pas le droit de jouer? Et pourquoi les plus de 35 ans n'auraient-ils pas le droit de jouer? Donc moi je réclame un quota, il me faut une personne de 0 à 10 ans, une personne de 10 à 20 ans, mais également une personne de 80 à 90 ans dans les équipes de football, parce que je ne vois pas pourquoi on discriminerait les vieux. Et puis il n'y a pas que ça. Pourquoi les gros, ils n'auraient pas le droit de jouer au football ? Pourquoi ceux qui ont un gros ventre et tout, ils n'auraient pas le droit d'être alignés? C'est de la grossophobie. Donc c'est absolument pas normal. Je réclame également dans mes quotas, le quota d'un gros. Et puis c'est pareil, pourquoi les tout maigres, ils n'auraient pas le droit de jouer au football? Pourquoi les mecs qui tiennent pas debout, qui pèsent 35 kilos, tout habillés et tout, pourquoi ils n'auraient pas le droit? Donc tous les discriminés, ils doivent avoir le droit de jouer au football. Alors vous allez me dire, si on ajoute les rouquins, si on ajoute aussi les handicapés, parce que pourquoi il n'y en aurait pas qui ne pourraient pas jouer dans leur fauteuil et tout? Vous allez me dire qu'il va peut-être falloir aligner des équipes de football de 20 de chaque côté. Oui, eh bien, et alors? Si le prix de la lutte contre la discrimination, c'est ça, il faudra le faire, nom de Dieu. Encore merci à Nicolas Sarkozy d'avoir gagné les élections de 2007. Certes, tout ce qu'il a fait n'est pas terrible, mais si on avait eu l'autre taré, je préfère ne pas imaginer ce qu'aurait donné la France entre 2007 et 2012. Bon match pour ce soir et bonne journée les amis.